Je suis en compagnie de Carole Ndimba Fomene, qui est originaire du Cameroun. Alors, on est dans le balado autour du traducteur et je vous invite à nous suivre parce que c'est le deuxième épisode de la série Portrait de traducteurs et de traductrices. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir Carole qui vient d'arriver du Cameroun pour venir vivre au Canada. Alors, Carole, on a bien hâte de te connaître, de savoir comment ça se passe. D'abord, moi, je suis curieuse. Je veux savoir plein de choses. J'aimerais ça savoir c'est quoi ton parcours universitaire pour voir un petit peu comment ça s'est passé, toi, au Cameroun, puis nous, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? En ce qui concerne, tout d'abord, bonjour. Bonjour Sylvie et bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir autour du traducteur et de la traductrice. En ce qui concerne mon parcours universitaire, j'ai fait mes études à l'université de Chang, qui est une prestigieuse université située à l'ouest du Cameroun. Je suis titulaire d'une maîtrise en traduction et d'un baccalauréat ou encore licence, comme on l'appelle au Cameroun, en langue étrangère appliquée. En ce qui concerne mon cycle baccalauréat, j'ai étudié de façon approfondie les langues françaises, anglaises et espagnoles, ainsi que leur littérature, leur linguistique et leur culture. Et aussi l'oral, là, quand tu parles étudier en profondeur, c'est de le parler et de l'écrire. Oui, à Hein? l'oral et à l'écrit. Oui, et pour ce qui est de mon cycle maîtrise, euh, les cours étaient essentiellement concentrés sur la traduction, ouvrant des sujets tels que la traduction littéraire, la traduction technique, c'est-à-dire traduction spécialisée, et la localisation, la gestion des projets, euh, les procédés et les techniques de traduction, les outils de TAO. Et tout ça formait le processus, le cycle maîtrise. On a également suivi un cours sur la recherche, la rédaction, oui, sur la rédaction des mémoires en recherche. Oui, j'ai rédigé un un mémoire de recherche en traduction qui a pour thème analyse de la terminologie trilingue, de la conservation de la biodiversité forestière en vue de l'élaboration d'une norme terminologique. Alors, tu vas nous donner le lien. On va mettre le lien à la fin du balado pour que les gens puissent aller voir, consulter on a l'impression que, comme tu viens du Cameroun, que la terminologie va être très différente de celle qui est au Canada parce que c'est pas la même végétation, mais c'est pas l'angle que tu as pris, toi. Tu as été plus dans le général, hein? Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus général. C'est pas spécifique au Cameroun. La terminologie de la conservation de la biodiversité, c'était pas spécifique. C'est que moi, j'ai appris, c'est pas spécifique au Cameroun. Ça s'applique globalement. C'est ça, Oui, partout dans le monde. Donc, exactement. Oui. Donc, et tu travaillais sous la direction de... Je travaillais sous la direction de docteur Clément Nimessi, qui était mon directeur de mémoire. Il est docteur en terminologie. Oui. Donc, nous, c'est ça, on a beaucoup développé au Québec la terminologie, puis je vois que vous aussi, de votre côté, vous avez des sommités, et puis on se retrouve là-dedans. Là. Tout à fait. Ça, c'est très, très important. Mais ce que je remarque de différence, c'est que tu approfondis les langues au baccalauréat, ce que nous, on ne fait pas. On va faire plus quelques cours de langue en option pendant notre bac. Alors, toi, tu avais une solide formation dans les trois langues. Et ces trois langues qui sont parlées par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans le pays, dans le monde, pardon. Donc, l'espagnol, le français et l'anglais. Et c'est quoi tes combinaisons de langues? Tu traduis de où à où, là? De quelle langue à quelle langue? Je traduis de l'anglais vers le français,
de l'espagnol vers le français et potentiellement du français vers l'anglais. OK, Oui, c'est ça. oui, je Et, traduis vers le français principalement parce que le français c'est d'abord ma langue maternelle. ça, il faudrait que tu nous l'expliques aussi. Parce que tu viens du Cameroun, puis nous, c'est très loin de nous. En tout cas, moi, personnellement, j'apprends beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de dialectes au Oui, Cameroun. oui. Comment ça fonctionne? Vous êtes élevé dans quelle langue? Tu me dis le français, c'est ta langue maternelle? Oui, le français, c'est ma langue maternelle et j'ai également un dialecte Mhm. qui est le Bouddha. Ah oui? Oui, en patois, on appelle, bon, mon dialecte même, c'est le Kiembo. OK. Oui, le Tiembo. Kiembo. Kiembo, qui est un Kiembo. dialecte de Bouddha. OK, c'est une famille de dialectes. Justement, OK. justement. Bouddha qui est situé à l'ouest du Cameroun. Donc, d'ailleurs, tu portes un magnifique chapeau Merci. là, qui vient, Merci. c'est porté dans cette partie-là du Cameroun. Oui, à Hein. l'ouest Les du femmes Cameroun. portent ce C'est genre un de... chapeau traditionnel, en fait. C'est bien, c'est bien. Ça met en valeur la culture de l'ouest Cameroun. Et là, quand on parle de... Il y a combien de dialectes au Cameroun? Il y a quel chiffre, peux-tu me dire? Bon, il y a environ 250 Ah, dialectes. 250. Oui, au Cameroun, on peut dire c'est l'Afrique en miniature. Ah oui? Oui, il y a environ 250 dialectes. OK. Et alors, comment vous faites pour vous comprendre? C'est vraiment... Est-ce que, par exemple, quand il y a deux villages qui sont un à côté de l'autre, les dialectes sont assez voisins pour que les gens puissent se comprendre? Oui, déjà, chaque dialecte est spécifique à un village. Donc, et les villages voisins parviennent quand même à communiquer et à se comprendre. Et les dialectes sont proches. Et quand c'est trop loin, ben, il reste la langue, soit le français ou soit l'anglais. Et pourquoi toi, le français plutôt que l'anglais comme langue maternelle? Est-ce que c'est tes parents qui ont choisi ou c'est dans la région où tu vivais, c'était plus le français? Oui, je dirais dans la région où je vivais. Déjà, le Cameroun est, je ne dirais pas divisé. Le Cameroun a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et le français est parlé dans, je dirais, 8 régions au Cameroun Mhm, mhm. et l'anglais dans 2 régions. Oui, j'ai grandi dans la partie francophone du Cameroun. C'est pourquoi ma langue maternelle, c'est le français. Donc, j'ai grandi en parlant le français. Et à l'école, À tu as l'école appris le également, français oui, aussi. les cours se faisaient en français, mais on avait comme option la langue anglaise. OK, Oui. d'accord. Donc, aussi, il y a tout, pour revenir au dialecte, est-ce que les dialectes sont écrits? Est-ce qu'il y a une écriture? Est-ce qu'il y a une littérature dans le tien, par exemple, ton dialecte à toi, là? Oui, il y a des écritures, il y a une écriture en Gembo, il y a une écriture pas seulement en Diembo, il y a plusieurs, dans presque toutes les langues du Cameroun, il y a une écriture. Donc, il y a des traces écrites. Donc, si, parce que là, il y a des choses qui s'en viennent justement comme Julien Zapata, qui a déjà été invité ici autour du traducteur, et il est venu, qui est professeur à l'Université de Toronto, parle beaucoup des pays qui n'ont pas accès à toutes les mémoires de traduction et à tous les outils qu'on a. Nous, on est choyés, là. Alors, mais tout le monde a un téléphone. J'imagine qu'au Cameroun, c'est comme ça, tout le monde a son téléphone. On est à l'ère de la technologie. Alors, ça ne coûterait pas trop cher d'avoir une appli qui permettrait de faire la traduction d'un dialecte d'un village au dialecte de l'autre village. Bon, à partir du moment où c'est nécessaire, je ne crois pas que cela puisse coûter, je peux dire, cela puisse être si cher, si c'est vraiment nécessaire de transmettre le message ou alors pour comprendre le message. Ça n'a pas de prix. Et toi, tu te sentirais à l'aise, par exemple, de traduire ton interprétation vers ton dialecte si quelqu'un était blessé, était incapable de parler en français ou en anglais? Oui? Tu pourrais faire le transfert. OK, c'est je le ferais intéressant. du français ou alors de l'anglais vers mon dialecte, de mon dialecte vers le français ou vers l'anglais. Alors, si Oui, tu devais parler, par exemple, à quelqu'un qui ne parle aucun dialecte du Cameroun, mais qui parle du français, un médecin, par exemple, tu pourrais très bien faire parce que d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, que c'est un de tes domaines de spécialité, les médicales. Alors, il y a aussi ce côté-là qui est très intéressant. Là. On va revenir là-dessus tout à l'heure.
Alors, ben, c'est bien, on a appris beaucoup de choses en peu de temps. Et puis, on va aussi regarder un petit peu on a parlé de ton programme de maîtrise, ton mémoire. Oui. Donc, aujourd'hui, on sait que la terminologie est ultra importante, surtout dans les domaines de pointe. Alors, toi, tu as été prête à faire de la terminologie. Ça, c'est vraiment pas un problème. Et puis, je voudrais juste, avant de terminer, de fermer la parenthèse des langues. Tu as travaillé beaucoup en français canadien aussi, hein? Oui, j'ai collaboré avec plusieurs cabinets de traduction basés ici au Canada, notamment à Montréal. Oui, j'ai collaboré avec Oxford Innovation. Oui, oui, oui. Où on a géré des projets dans le domaine de l'informatique avec Cisco. C'est ça aussi, oui. On a également géré des projets dans le domaine de la quincaillerie, tout ce qui touche aux matériaux de construction avec Rona. Oui. Oui, j'ai également collaboré avec Traduction Serge Delair. Oui. Oui, où on a géré des projets de traduction bancaire, traduction dans le domaine des finances, également dans le domaine des assurances. Donc, tu as vraiment appris à maîtriser les petites nuances et aussi les fameux espaces entre le point d'interrogation. Voilà. Toi, tu fais plus ce mot-là, hein? Les petites différences entre le français de France et Les le français français du Canada. que tu maîtrises aussi très bien. Alors, tu peux travailler dans les deux variétés de français sans problème. Exactement. Exactement. C'est un atout parce que les